Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « L'école des doudous perdus ». Cette histoire, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à activer la petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Un grand merci par avance à toi. Et maintenant, sans plus attendre, nous débutons cette histoire. C'est parti! Dans une chambre paisible, baignée de lumière pâle, un ours en peluche ouvrit ses petits yeux cousus. Il s'appelait Barnabé. Autour de lui, la couette était encore un peu chaude, mais vide. « Lily !» chuchota-t-il. Personne ne répondit. Chaque matin, Lily le serrait fort contre son cœur avant d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, son odeur flottait à peine dans l'air, comme un vieux souvenir qui s'efface. Barnabé se redressa lentement, les bras tout mous, le cœur un peu chiffonné. « Elle m'a oublié ?» Il descendit du lit en roulant doucement sur le tapis. La chambre, d'ordinaire pleine de rires et de chuchotis, était silencieuse. Seul le tic-tac d'une horloge semblait battre avec lui. Dehors, un vent d'eau glissa par la fenêtre entr'ouverte, soulevant un rideau blanc comme un drap de fantôme. « Hé !» s'écria Barnabé surpris. « Tu veux m'emmener quelque part ?» Le vent fit tournoyer un dessin au sol. C'était un cœur rouge, maladroitement crayonné. Et au milieu, un petit mot. « Pour toi, Barnabé. » Touché, l'ours prit le dessin dans ses pattes usées et suivit la brise hors de la chambre. Dans le couloir, le papier volait doucement devant lui, comme s'il connaissait le chemin. Barnabé passa la porte d'entrée, traversa le jardin et découvrit, caché derrière une haie de lavande, un portail qu'il n'avait jamais vu. Il clignota, littéralement. Des lettres en peluche se formaient et s'effaçaient dans l'air. École des doudous perdus. Barnabé fronça ses petits sourcils brodés. Une école pour nous ? Le portail s'ouvrit dans un souffle moelleux. Et sans vraiment comprendre pourquoi, Barnabé entra. Il ne le savait pas encore, mais derrière ce portail commençait le plus grand voyage de sa vie de doudou. Un voyage cousu d'émotions, de souvenirs et peut-être de retrouvailles. Dès qu'il franchit le portail, Barnabé sentit l'air changer. Il n'était plus dehors, mais dans un long couloir tapissé de velours bleu. Le sol moelleux faisait pouf, pouf sous ses pattes et des lumières tamisées dessinaient des formes de nuages sur les murs. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait échapper un soupir. Barnabé s'approcha à pas feutrés. À l'intérieur, des doudous étaient assis en rond, sur de grands coussins. Il y avait un éléphant tout fripé, une souris sans oreilles, un dragon à la queue rapiécée. Aucun ne parlait. Certains serraient un mouchoir,
D'autres regardaient le sol. Une lumière bleue baignait la pièce, douce comme un chagrin qui ne fait plus mal. « Bonjour » murmura Barnabé. « Je cherche Lily. » Un vieux lapin gris leva la tête. Il avait des fils qui dépassaient et un regard plein de pluie. « On a tous perdu quelqu'un ici, » dit-il. « Ton enfant à toi, c'est une petite fille. » Barnabé hocha la tête. Sa gorge en coton se serra. « Elle s'appelle Lily. Ce matin, elle est partie, sans moi. » Le dragon soupira, un petit nuage de fumée triste sortant de son museau. « Parfois les enfants oublient. Parfois ils pensent qu'ils sont trop grands pour nous. Et parfois, ils ont juste mal au cœur et ils n'osent plus nous prendre. » Un silence doux s'installa. Puis la souris ajouta. « On peut apprendre à écouter leur tristesse, même de loin. Elle a sûrement encore besoin de toi. » Barnabé serra plus fort le dessin de Lily contre lui. Il ne voulait pas rester ici. Il avait encore tant de choses à lui dire. Alors, d'un pas tremblant mais décidé, il quitta la salle. La prochaine porte brillait d'un rouge incandescent. Et derrière, une autre émotion l'attendait, plus vive, plus brûlante. Barnabé avança prudemment dans le couloir rougeoyant. Le sol était chaud, presque brûlant par endroits. Des petits éclairs dansaient sur les murs et on entendait des grognements derrière la porte suivante. Un panneau craquelé était suspendu de travers. On y lisait « Salle de la colère ». Barnabé avala sa peur et entra. Boum! Un coussin vola juste au-dessus de sa tête. Un autre explosa dans un nuage de plumes. Au milieu de la pièce, un tigre rayé tournait en rond. « Tu veux quoi, toi ?» grogna-t-il, les yeux flamboyants. Je cherche mon enfant. Elle s'appelle Lily. » « Et moi, je cherche à rougir !» grogna le tigre. « Depuis qu'elle m'a oublié, je gronde, je frappe, je saute partout. Elle m'a laissé dans une valise, sous un tas de vieux pulls. » Une poupée, les joues rouges, tapa du pied. Oh, moi j'ai crié si fort que mon bouton a sauté, cria-t-elle. Barnabé recula un peu. La colère volait partout, comme une tempête sans vent. Mais au fond de la salle, un koala silencieux, tout recroquevillé, pleurait doucement. Barnabé s'approcha et murmura. « Pourquoi tu ne cries pas, toi ?» Le koala leva les yeux. Parce que parfois, la colère, c'est juste du chagrin déguisé. Un silence s'étira. Barnabé sentit alors une chaleur étrange dans sa poitrine. Non pas de peur, mais de courage. Il retourna au centre de la pièce, leva la voix, juste assez. Moi aussi, je suis en colère. Mais j'ai décidé de marcher quand même.
Parce que Lily, même si elle m'a laissé, elle a peut-être besoin que je sois fort pour deux. Le tigre s'arrêta. Ses yeux brillèrent un instant. Puis, il hocha doucement la tête. Ah, bonne chance, petit ours! Et Barnabé, un peu plus grave, ouvrit la porte suivante. Une lumière dorée et des éclats de rire l'attendaient. Quand Barnabé ouvrit la porte, une bouffée d'air sucré et léger le frôla. Devant lui s'étendait un jardin incroyable, suspendu entre ciel et coton. Le sol était fait de mousse moelleuse, les fleurs avaient des yeux qui clignaient et des bulles de savon flottaient dans l'air, éclatant en éclats de rire. Des doudous sautaient sur des trampolines nuageux, d'autres faisaient la course sur des coccinelles à roulettes. Ça chantait, ça roulait, ça gloussait dans tous les coins. Un petit pingouin déguisé en clown roula jusqu'à Barnabé sur une trottinette brillante. T'as l'air tout chiffonné, toi! Viens rigoler un peu! Je cherche mon enfant, dit Barnabé. Elle s'appelle Lily. Je ne suis pas d'humeur à rire. Le pingouin sauta de sa trottinette et s'assit à côté de lui. Tu sais, parfois, les rires se perdent. Ils restent coincés derrière les silences, des disputes ou des journées trop longues. Il lui tendit une plume dorée. Caresse ton ventre avec ça, tu verras. Barnabé hésita, puis effleura doucement son bidon rembourré. Une petite vibration le parcourut, puis un souvenir jaillit. Lily et lui, sous une table, une lampe de poche, un doudou sur la tête et un fou rire si fort que le chat avait fui la pièce. Sans s'en rendre compte, Barnabé éclata de rire. Je me souviens. C'était une de nos bêtises préférées. Le pingouin sourit. Tu vois, le rire ne disparaît jamais vraiment. Il se cache. Il est temps qu'on le chatouille. Une lueur dorée s'alluma alors dans la poitrine de Barnabé. Une chaleur douce, familière, remplie d'amour. Il se releva, le cœur plus léger. « Merci, dit-il. Je dois continuer à présent. » Et sous une arche en guimauve, il quitta le jardin des rires, prêt à grimper plus haut, là où se cachent les souvenirs les plus fragiles. L'escalier menait vers le ciel, en colimaçon, grinçant doucement comme un vieux souvenir. Barnabé monta lentement, une marche après l'autre, tenant son dessin plié contre son cœur. Tout là-haut, une petite trappe s'ouvrit d'elle-même dans un souffle de poussière dorée. Le grenier était vaste, silencieux. Des rayons de lumière filtrés par des lucarnes étoilées, éclairant des objets posés çà et là. Un hochet oublié, un chausson minuscule, un morceau de couverture mâchouillé et des doudous silencieux, assis, les yeux baissés.
Un vieux cheval à bascule leva la tête en entendant Barnabé. Bienvenue dans le grenier des secrets. Ici, on garde ce que les enfants ne disent pas. Barnabé s'approcha d'un coffre entrouvert. Dedans, une petite robe de poupée et un mouchoir brodé aux initiales de Lily. Ses pas tremblèrent. C'est à elle. Je le reconnais. Mais pourquoi est-ce ici? Une peluche loutre s'avança. Elle portait une montre cassée autour du cou. Ton enfant t'aime, Barnabé, mais elle a traversé quelque chose. Un moment difficile qu'elle n'a pas su te confier. Alors elle t'a mis de côté. Pas par oubli, mais par peur. Barnabé sentit son rembourrage se tordre. Il comprenait. Un souvenir remonta. Lily qui pleure dans le noir, sans un mot. Lui qui n'avait rien dit, rien demandé. Il serra le mouchoir contre lui. Alors je vais retourner vers elle, même si elle ne parle pas, même si elle me repousse. Je veux juste qu'elle sache que je suis là. Un murmure se leva dans le grenier. Les doudous levèrent les yeux, comme portés par sa promesse. Une porte apparut dans le mur du fond, entourée d'une lumière blanche. Barnabé la poussa, et cette fois, il n'avait plus peur. Il était prêt à retrouver Lily. Derrière la porte, tout était blanc. Pas vide, mais calme. Comme un rêve tout doux, ou un souvenir qui flotte encore dans le cœur. Barnabé marchait sur un nuage de coton. Au loin, une silhouette se dessinait. Un lit d'enfant. Une chambre familière. Et sur ce lit, recroquevillée sous sa couverture, une petite fille endormie. Lily. Barnabé s'approcha lentement. Elle tenait un autre doudou dans ses bras, un tout neuf, encore rigide, sans plis ni histoire. Mais ses yeux étaient humides, et même dans son sommeil, elle serrait les poings. Barnabé grimpa sur le lit, comme autrefois. Il ne dit rien, il ne bougea presque pas. Il posa juste, très doucement, son dessin froissé sur l'oreiller, et il murmura. Je suis là, Lily. Même si tu ne me voyais plus, même si tu avais mal, je suis là, pour toujours. Un frisson parcourut la pièce. Le vent se leva, mais cette fois, il portait la chaleur des retrouvailles. Lily remua. Ses paupières battirent doucement. Elle vit le dessin, puis elle vit Barnabé. Un silence, puis un souffle, et elle chuchota. Barnabé. Elle lâcha le doudou neuf sans un bruit et le prit dans ses bras avec une tendresse infinie. Un câlin long, silencieux, mais plus fort que tous les mots. Aujourd'hui, la chambre s'illumina.
l'école des doudous perdus, dans un dernier soupir moelleux, s'effaça dans la lumière. Barnabé ferma les yeux, un sourire cousu sur les lèvres. Il n'était plus perdu. Il était revenu. Et dans le cœur de Lily, il avait repris sa place. Juste là où l'amour se cache, même quand on croit l'avoir oublié. Fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aidera à dormir. Je vous souhaite à présent une bonne nuit. À demain.